Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le prophète Eli Patrice. Vous êtes les bienvenus dans cet élément audio. Alors, je voudrais vous parler de deux choses dans cet élément. D'abord, vous devez savoir que le sacrifice de Jésus-Christ permet à tout être humain qui comprend bien ce sacrifice-là d'être rassuré. Et en deuxième position, j'aborderai, n'est-ce pas, le cheminement que Dieu, n'est-ce pas, propose à tous les êtres humains, le cheminement qu'il faut suivre. Alors la question qu'on pourrait poser, c'est quel est le cheminement que Dieu propose donc, n'est-ce pas, à tous les êtres humains? Quel est le cheminement que Dieu propose donc à tous les êtres humains? Et dans quel but? Dieu présente à toute la terre, à toute la création, par de la compréhension, de bien comprendre l'œuvre qu'il a accomplie, jusqu'à devenir comme lui-même. Donc Dieu commence d'abord par nous expliquer l'œuvre qu'il a accomplie, pour nous rassurer. Et ensuite, il nous dit, je vous conduis quelque part d'autre. Voilà. L'œuvre que j'ai faite là, c'est dans le but de vous rassurer, mais le vrai but là, c'est pour que vous deveniez comme moi. Tant que vous n'êtes pas rassuré, vous n'allez pas vous laisser faire pour devenir comme moi. Vous allez plutôt réfléchir à vos problèmes, à votre vie, à votre existence, à vos besoins. Oh, j'ai déjà réglé ça dans mon sacrifice. Mais si vous n'êtes pas rassuré, si vous n'êtes pas convaincu, ça va être difficile. Au moindre petit vent, au moindre petit problème, vous allez lier ça à vos passés, à vos parents, à vos péchés, à vos liens. Donc, voilà. Donc, vous devez comprendre que le problème d'un homme, là, ça vient de deux sources. Un, ça vient du péché. Donc, il faut que le problème du péché soit réglé. Et puis, deux, ça vient du fait que la personne n'est pas comme moi. Maintenant, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous bloquer pour vous empêcher de devenir comme moi en vous retardant sur vos besoins, vos problèmes, vos péchés. Parce qu'il va faire en sorte que vous ne soyez pas rassurés. Et donc, vous allez passer tout le temps. C'est pourquoi moi, Dieu, comme je le connais, c'est un menteur. Je commence d'abord par prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Quand je vous avais dans une communauté, pour vous rassurer. Voilà donc ce que mon sacrifice a fait. Vous devez comprendre ça. Pour que vous ne perdez plus le temps. Premièrement, mon sacrifice a fait deux choses. Mon sacrifice a fait deux choses. La première chose que mon sacrifice a fait pour que ça vous rassure, ça a traité, et Mme Bougnon l'avait dit très bien la fois dernière, ça a traité tous les domaines de votre vie. Tous les domaines de votre vie. Voilà. Où le péché peut passer, où le diable peut passer, où l'ennemi peut passer là, pour agir dans vos vies là. Mon sacrifice a déjà réglé ça. Donc, ce que vous devez faire, mes enfants, c'est de retrouver, par rapport à chaque situation, chaque aspect que mon sacrifice a déjà traité, à régler là. C'est de retrouver ça et puis rester rassuré là-dedans. Amen. 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 Par exemple, si c'est un problème de... On dit, ah, ils sont en train de... Les sorciers sacrifient les gens, les sorciers, voilà comment ils pratiquent, voilà comment ils font. C'est vrai. Dans la loi, voilà comment ils agissent, c'est vrai. Mais maintenant, vous devez trouver dans mon sacrifice l'aspect qui a réglé ça. Par exemple, il allait au niveau du tribunal des chefs d'accusation. Donc, on ne peut plus nous accuser. Donc, s'il y a un problème d'accusation, voilà, on dit non, c'est une accusation, c'est les esprits d'accusation, de réclamation. Mes enfants, pour ne pas que vous soyez paniqués, que vous soyez rassurés, rentrez dans mon sacrifice et puis prenez la partie. Je vous ai déjà enseigné par mon canal ou par mes serviteurs, je vous ai enseigné ce que j'ai fait concernant l'accusation, ce que j'ai fait concernant les ventes, ce que j'ai fait concernant où on prend un agneau, où on a besoin d'une victime, d'une âme, ce que j'ai fait concernant le visage, ce que j'ai fait concernant les mains. Amen. Amen. Ce que j'ai fait concernant l'alliance. Il n'y a pas un domaine où il n'a pas travaillé. Il a déjà tout réglé. Tout est calé, tout est bouclé, tout est géré. Ça, c'est le premier élément. C'est à nous d'aller chercher ça maintenant. C'est à nous d'avoir cette compréhension. C'est pourquoi il estime que quand on vient à l'église, on prend au moins les deux années là pour connaître tout ça. Pour connaître tout ça. Parce qu'il y a plus important qui est devant. Et deuxième chose dans l'étape que le sacrifice a fait pour nous,
Jésus nous donne son identité. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, il nous dit, non seulement j'ai réglé tout ce qu'il faut, mes enfants, mais ce n'est pas fini. Je suis venu vous donner ma propre vie. Donc, je vous donne le résultat de mon identité. C'est une autre vie qui est en vous. Ah bon, papa? Oui, c'est une autre vie. Vous êtes une vie de succès, parce que moi-même, je suis le succès. Vous êtes une vie de réussite, parce que moi-même, je suis la réussite. Vous êtes une vie de conjuration, parce que je suis une vie de conjuration. Ah! Et chaque fois que vous allez vivre avec ça, ça va vous accompagner. Amen. Amen. Chaque fois que quelqu'un va vivre avec son identité en Christ, comme quoi qu'il a une vie de faveur, de grâce, ben, faveur et grâce va l'accompagner. Il a une vie de privilégié, ben, ça va l'accompagner. En fait, ce n'est pas lui qui est comme ça, hein, mais c'est une identité qu'il utilise. Il utilise une identité de Christ qui a payé le prix pour ça. Voilà le premier élément. Voilà où s'arrête le sacrifice de Jésus-Christ. Et la conclusion, ça nous rassure. Et comme on est rassuré, tout ce qu'on peut faire, c'est d'être des adorateurs et des adoratrices. Amen. Amen. Ce qui nous reste, c'est de l'adorer, être dans la gratitude. C'est pourquoi c'est à ce niveau-là qu'on dit que c'est une bonne nouvelle. C'est là qui est une bonne nouvelle. Maintenant, il nous dit, ce n'est pas fini. Après cette étape-là, donc, passez du temps pour vite valider, c'est-à-dire que pour que vous arrivez à bien comprendre le travail que j'ai fait. Alors, le problème, c'est que quand les gens vont dans les communautés, et malheureusement, au lieu qu'on doit prendre du temps, rapidement, sur 1 an, 2 ans, pour faire tout le tour de ce que Jésus, dans son sacrifice, a déjà fait, les gens ne font pas ça. Il ne faut pas faire. Hein? Mais on leur explique les liens, les fondements et les problèmes dans leur vie. Donc, on les conditionne à réfléchir chaque fois, problème et recherche de solutions. Voilà le plan du diable. Voilà. Donc, quand même, par exemple, la personne dans ses finances, ça ne va pas, tout de suite, elle va réfléchir, problème, elle va réfléchir, recherche de solutions. Mais quelqu'un qui fait comme ça, là, sa personne n'est pas rassurée. Donc, je ne vais pas reprendre long. Première étape, c'est d'abord bien comprendre le salut de Jésus-Christ. C'est la base, c'est ça qui nous rassure. Et il y a 2 aspects. Ce que Jésus a fait rend non fonctionnel ce qui fonctionnait. Et ensuite, donc, quand une situation vient et qu'elle agit, c'est une réalité. Mais il y a ce qui rend ça non fonctionnel. C'est de rentrer immédiatement dans ce que Jésus a fait par rapport à ce problème, cette situation-là. Et rester ferme là-dessus. En ce moment-là, voilà, en ce moment-là, la situation-là ne va même pas fonctionner. Donc, ça nous rassure. Et deuxièmement, vivre avec notre identité. C'est pourquoi les choses de Dieu vont nous accompagner d'elles-mêmes. Mais ce n'est pas parce qu'on est encore devenu ça. Hein. Ça, c'est un emprunt. C'est un emprunt. C'est une identité. Maintenant, après ça, il y a la deuxième phase. La première phase que j'ai dit là, on ne dure pas dessus. On ne dure pas. La première phase, là, une fois qu'on a fait ça, on est un adorateur. On est un adorateur. Et c'est quand ceux qui ont compris ça, comme par exemple mon épouse et puis par exemple le Bougnon, ceux qui ont compris ça, tu vas voir que tout ce qu'ils vont faire, c'est l'adoration qu'ils font. Ils vont te dire dans leur prière, dans leur adoration, qu'est-ce que je suis que je n'ai reçu de toi. Hein? Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire. Ils vont commencer depuis quand ils n'étaient pas encore nés, depuis le vent de leur maman, jusqu'à comment Dieu les a gardés, jusqu'à aujourd'hui, l'eau qu'ils boivent, dans les moindres détails. Tu vois que c'est des gens, ils sont reconnaissants, ils sont une commandée de l'adoration. Ça veut dire que des gens comme ça, là, ils ont compris. Ils sont rassurés. Parce que quelqu'un qui n'est pas rassuré ne peut pas être un adorateur, ne peut pas être une adoratrice, ce n'est pas possible. Même quand la personne chante, elle va te chanter « Ah, quand mon miracle, j'ai fait ma part, j'attends mon miracle. » Tu vois, non? C'est des chants de plainte et d'inquiétude. Mais ceux qui ont été rassurés, quand il y a une situation, ils ne disent plus « Oh, c'est un problème, je vais décanter la situation. » Non, 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 non. Ils ne courent pas dans les jeunes prières pour chercher une solution. Ceux qui font comme ça, là, ils ne sont pas rassurés. Donc ceux-là, ils ont perdu leur temps pour rien à l'église. Les 10 ans ils ont fait là, ils ont perdu. Ils ont perdu du temps cadeau. Ça, c'est un. La deuxième étape maintenant, alors ceux qui ont compris, le premier signe, c'est les adorateurs. Il n'y a rien à faire. Eux, ils sont adorateurs. Ils sont adorateurs. Le diable n'a pas venu comment. Ils savent que ce côté-là, c'est fini. Faut pas, eux, ils n'ont pas le temps avec le diable. Voilà. Ils n'ont pas le temps avec lui. Maintenant, ils savent que s'il y a un problème dans leur vie, c'est simplement parce que Dieu veut atteindre un but dans leur vie. Ça, c'est la deuxième étape. C'est bon? C'est bon. Voilà.
eux, ils savent que s'il y a un problème dans leur vie, là, ce n'est plus affaire de diable. Même si ce diable-là, il est un instrument que Dieu utilise. Voilà, diable n'est plus dans leur problème. Mais eux, ils ont affaire à Dieu. C'est parce que Dieu veut atteindre un but dans leur vie. Amen. Amen. Donc, ils ne vont pas aller recourir aux jeûnes et prières pour décanter une situation. Parce que la situation qui est venue dans leur vie, là, s'ils cherchent à décanter, ce n'est pas bon. Elle est utile pour que Dieu atteigne leur but. Donc, il ne peut pas combattre ce qui va les arranger là même. Tu comprends, non? Donc, la deuxième étape, c'est maintenant ceci. Dieu dit, ah, le travail que j'ai fait là, pour vous rassurer, là, en fait, je veux que vous deveniez comme moi. Parce que c'est dans la mesure où vous allez devenir comme moi que ce que je suis là, ça va vous accompagner naturellement. Amen. Amen. C'est ça qui est son royaume là. Mais si tu deviens lumière là, tu n'as plus besoin de dire lumière, lumière, la lumière même s'accompagne. Donc il dit en fait le vrai but, avant de vous créer là, je veux que vous soyez comme moi. C'est le but. Donc, la deuxième étape, attention, ne voyez plus diable, ne voyez plus lien, ne voyez plus votre passé. Mais plutôt, chaque fois que je vais voir, moi, Dieu, un aspect de votre vie où vous n'êtes pas comme moi, moi, Dieu, là, c'est moi-même la même, c'est moi-même, je vais envoyer un problème dans votre vie, là même. Tu comprends maintenant, non? Donc, chaque situation, ce sera pour moi, Dieu, une façon d'attirer votre attention. D'où les 45 thèmes. Maintenant, il nous dit, attention, pour devenir comme moi, Dieu, qui est mon but suprême pour tous les êtres humains, pour devenir comme moi, il y a deux choses. Ce n'est pas quand tu vas venir me demander. Ce n'est pas quand tu vas venir pleurer. Ce n'est pas quand tu vas venir jeûner. Ce n'est pas comme ça on devient comme moi. Hein? Donc, c'est comment encore? Tu m'as rassuré. Je suis content. Je suis devenu adorateur, adoratrice. Je pensais que c'est fini. Tu viens encore me parler encore. Et ça, là, c'est quelque chose. Hein? Il dit, écoute-moi bien, il te parle. C'est ça qui est la deuxième étape, là. Il dit, j'étais rassuré, là. C'est pour ce deuxième but, là. Parce que ça, là, c'est supérieur. En bon. Oui, c'est supérieur. D'accord. Parce que si tu as été rassuré à la première étape et que tu es adorateur, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est comme Christ. Vrai ou faux? Ouais. Parce que tu ne fais que utiliser l'identité de moi, Christ. Tu profites de mon identité et de mon sacrifice, mais tu n'es pas comme moi. Donc, il va arriver un moment donné où tu as profité de mon sacrifice et tu as profité de mon identité, et puis moi-même, je vais dire, je n'exauce pas. C'est pas parce que c'est lié, hein? C'est pas parce que c'est blocage, hein? C'est parce que je veux maintenant que tu deviennes comme moi. On peut dire Amen. 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 Donc, une fois qu'on est rassuré, Dieu nous dit, attention, je vous envoie maintenant loin. Je vous envoie maintenant là où, même sacrifice que j'ai fait, que ça vous a rassuré, que vous utilisez. Et puis, mon identité, là, puis ça vous donne les résultats, là. Il va arriver un moment où ça ne va pas vous donner les résultats. Ah, papa, pourquoi? Il dit, bon, on a qu'à s'asseoir, je vais bien vous expliquer la question. Ne voyez pas diable dedans, hein? Ah, d'accord. Ne voyez pas lien dedans, hein? Ah, d'accord. Ne mettez pas en cause mon sacrifice, hein? Ah, d'accord. Donc, comment on va comprendre? Voilà. En fait, c'est une question de transformation. En fait, là, comment on fait puis on devient comme moi, là? Ce qui arrive à la personne, là, c'est ce qui va vous arriver. Donc, le domaine où vous n'êtes pas encore comme moi, là, vous n'êtes pas comme Dieu, là. Voilà. Alors, c'est ce domaine-là sur lequel je vais attirer votre attention. Et il dit quoi? Il dit, il y a deux choses. Papa, comment on le fait? Comment on devient comme toi? Deux choses. Ça, c'est la deuxième étape. Premièrement, vous devez être l'offrande comme moi, Jésus, j'ai été l'offrande. Je n'ai pas demandé à mon Père de me transformer. Je n'ai pas demandé à mon Père, Dieu, le Père, de me faire ceci, cela. Je n'ai pas demandé. Il m'a montré, je me suis offert. Parce que pour quitter l'humain et devenir divin, il faut devenir un sacrifice. Il faut d'abord souffrir. Donc moi, Jésus, je me suis offert. Depuis 12 ans, je me suis toujours offert. Les enfants, eux, ils jouent billes. Mais je me suis retrouvé dans l'environnement de mon papa. Et le meilleur exemple, pour que ça nous aide pour s'offrir, comment on sait qu'on s'offre, c'est quand on fait comme cette femme qui a promotion et qui laisse son foyer, qui s'en prend un studio à Jacquesville. Moi, cet exemple-là m'aide beaucoup à comprendre. Si on ne fait pas plus que ça, c'est qu'on ne s'est pas offert. Donc, il faut s'offrir, il faut se donner. Romains 12, 1. Il faut s'offrir, il faut se donner. Il faut se donner. Il faut se donner, c'est-à-dire, il faut montrer que, et quand on dit s'offrir, Madame Jean-Paul, s'offrir, là, se donner, là, c'est l'environnement. On doit voir la personne dans l'environnement de Dieu. Voilà, on doit le voir dans un environnement.
Maintenant, si on le voit dans les mariages, alors que la personne, c'est pas mauvais dans le mariage, hein, mais si la personne doit d'abord commencer à rester dans l'environnement de Dieu, à être dans la présence de Dieu, à soupirer après Dieu, à soupirer après le caractère, à demeurer dans l'idée du caractère, à se laisser façonner dans le caractère. Et s'il faut ça, il faut passer le temps dans la présence de Dieu, 1 heure, 2 heures, 3 heures, avant d'aller au mariage. Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais si le mariage, il a fait que ce programme est annulé, si aller à la plage fait que la personne ne fait pas ce qu'il faut faire là, la personne ne s'est pas offerte. Amen. 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 Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus, à 12 ans, pouvait aller jouer ballon, il pouvait aller jouer bille, il pouvait aller jouer basket. Non, mais pourquoi il a laissé ça et il a mis en avant être dans le temple pour poser des questions sur les choses de Dieu. Amen. C'est ça, il s'est offert. Jésus pouvait manger de nourriture, mais il a laissé ça parce qu'il passait le temps pour aller expliquer à un foyer qui avait des problèmes. Il partait expliquer à une dame le problème sur le caractère. Il partait expliquer à des gens à comprendre le fonctionnement du royaume des cieux. Au point que les gens ont mangé puis ils l'ont laissé. Hein. Ils ont tout mangé, mais lui, il expliquait. C'est ce qu'on appelle souffrir. Tu comprends bien l'exemple? Oui. Et après ça, après souffrir, il faut aussi être le sacrifice. Ça dit quoi? Si ton problème, c'est le caractère, alors il y a des choses sur le caractère que Dieu va envoyer dans ta vie comme le feu. Voilà. C'est les problèmes de caractère qui vont t'arriver. Si c'est l'argent, c'est le problème d'argent qui va t'arriver. Si c'est... on peut donner tous les exemples. Voilà. Donc, voilà un peu les deux étapes. Aujourd'hui, donc, Dieu est en train de se concentrer sur la deuxième étape. Voilà. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu le sacrifice. Voilà. Maintenant, malheureusement, comme il y en a qui sont encore en état, qui ne sont pas rassurés, donc eux, Dieu va continuer à rassurer sur le sacrifice et ensuite travailler au niveau, n'est-ce pas, de la deuxième étape. Alors, conclusion, la deuxième étape, ce n'est pas une étape où on demande, où on supplie, où on dit Dieu vient faire, il ne fera rien, ce n'est pas lui qui fait. La deuxième étape, c'est nous-mêmes. Et je conclue pour dire que quand tu t'es offert, tu sais. Le signe, tu vas être dans l'environnement de Dieu. Quand tu t'es offert, tu sais. Quand tu t'es offert, tu sais. Quand tu t'es pas offert aussi, tu sais. Et puis, quand tu es accepté d'être le sacrifice aussi, tu sais. Quand tu n'as pas accepté, tu sais. Quand tu n'as pas accepté, tu t'es pas offert et puis tu t'es pas sacrifié, ceux-là, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils sont en train de demander à Dieu. Dieu, tu sais que c'est pas facile. Dieu, j'ai fait mes efforts. Dieu, viens à mon aide. Dieu, alors qu'eux-mêmes, là, ils n'ont pas décidé. Hein. Tu vois, non? Dieu, vraiment, j'ai besoin de ton soutien. Dieu, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Hein. Dieu, voilà, tu vois, non? Eux, ils vont demander à Dieu de faire. Oh, Jésus n'a pas fait comme ça. Jésus dit que, il dit, je ne cherche pas ma volonté, je veux que ta volonté soit faite. Moi, j'accepte. J'accepte. Et puis, il allait jusqu'au bout. C'est bon? C'est bon. Ouais. Mais papa, j'ai une question encore. Vas-y. Pour comprendre. Donc, au cours de ces différentes étapes-là, la première étape est validée. La deuxième étape aussi est une étape, on peut dire, une étape validée. Mais là encore, comment moi j'interprète ça comme on est encore dans l'idée de l'enfant gâté. C'est-à-dire la deuxième étape là. Quand on a validé la première étape, la deuxième étape, on est encore dans l'idée de l'enfant gâté. Mon papa va faire. Mon papa a déjà fait. Mon papa va faire. De toute façon, moi, je n'ai plus d'efforts à faire. Papa va faire. Mon papa est riche. Mon papa, là, il est riche. S'il veut voiture, il va payer voiture pour moi. S'il veut gâteau, il va payer gâteau pour moi. Il m'en fout, il n'a rien à faire. Mon papa a tout fait. Donc, on est encore dans l'idée du chrétien, de l'enfant gâté. C'est ça. Alors que il y a encore deux autres étapes où on doit faire nos preuves. On doit montrer à papa que c'est vrai, tu as tout fait, tu as fait chose. Mais moi-même aussi, là, je dois me battre pour acquérir. Voilà, tu dois devenir riche comme toi. Voilà, on doit être mature. Merci. Je dois me battre pour acquérir mes choses pour devenir riche comme toi. De toute façon, papa, toi, tu as fait et puis tu es devenu riche comme ça, là. Et puis aujourd'hui, les gens parlent de toi, ta fortune et choses là. Moi aussi, là, je ne dois pas rester je ne dois pas rester dedans pour me complaire dedans pour dire, moi, mon papa est riche. Mon papa, donc moi aussi, je suis riche. Je dois me battre pour avoir mes choses aussi. Pour être comme toi aussi. Et puis demain, là, je ne vais pas vivre dans l'ombre de mon papa pour dire oui, tu as tout compris. Lui aussi, il a fait. Tu as tout compris. Donc c'est un peu comme ça, je comprends les choses. Maintenant, ma question, c'est que
Entre l'étape de l'enfant gâté, là, du chrétien enfant gâté, et l'étape de la transformation. De l'adulte, là. De l'adulte, là. On doit... est-ce qu'il n'y a pas une étape de la révélation d'une parole de Dieu qui nous est destinée de manière propre? Exact. Tu es intelligente, hein? Il y a effectivement la révélation. Il y a l'étape de la révélation. C'est pour cela que Dieu, dans son principe, il met toujours quelqu'un dans deux genres de familles. La première famille, c'est ton papa et ta maman qui t'ont mis au monde. Voilà. Donc, dans la famille biologique, c'est eux qui sont la révélation des enfants. Tu vois, non? Avec les contes, avec les légendes, avec leur sagesse, avec leur expérience vécue dans la vie. C'est eux qui sont ta révélation. Maintenant, dans le monde spirituel, ce n'est pas ton père et ta maman qui vont être la révélation, c'est ton guide, c'est ton berger. C'est ça. C'est là qu'on parle maintenant de maître et de disciples. Ah, d'accord. C'est là qu'on parle maintenant de maître et de disciples. Donc, c'est dans ta famille spirituelle, là, celui qui est le guide, celui qui est le berger, là. Lui, avant qu'il soit berger, avant qu'il soit guide, il est censé avoir un niveau supérieur. Il est censé être passé par les éléments qui lui ont donné la révélation des 45 thèmes. Ah, d'accord. Il est censé être passé par les éléments des 45 thèmes. Il est censé être passé par les éléments des 45 thèmes, des éléments de la révélation de comment on devient comme Christ, c'est-à-dire l'offrande et le sacrifice. Les éléments dont je vous parle là, c'est les éléments, je suis censé être passé par là. C'est ça. Voilà. Donc, c'est comme ça, comme ton papa physique, lui, il a un niveau de sagesse supérieur à toi. C'est ça. Lui, il est passé par beaucoup. Même en Bruce, il connaît le chant des oiseaux, il connaît les plantes, il connaît tout ça, Pourquoi? Tu vas voir que sur la terre physique, dans une famille biologique, un enfant qui ne coûte pas ses parents, qui ne coûte pas son papa, qui ne coûte pas sa main, qui fait dans sa tête, l'enfant ne réussit pas. Hein? L'enfant reste un bébé gâté et l'enfant reste immature. Et immature, là, il ne rentre pas dans son héritage. Le père ne lui confie pas l'entreprise. Ou bien tu vas lui confier l'entreprise. Ah bon. Mais un autre enfant qui n'est pas ton fils là, qui lui, il t'a suivi jusqu'à quand il maîtrise. C'est pas lui qui t'a donné l'entreprise. Hein? Si. Voilà. Donc c'est la même chose. Donc ici, la révélation là, on ne donne pas révélation à un enfant, c'est pas possible. C'est comme si tu me disais qu'un enfant, son père a sa main là, et puis l'enfant là, de lui-même, il va acquérir sagesse là un coup. C'est pas possible. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Donc, il y a donc le leader là. Lui, c'est pourquoi le leader, lui, Dieu le cuisine propre. Parce qu'on ne peut pas devenir homme de Dieu, on ne peut pas devenir père de famille, on ne peut pas devenir chef au foyer. On peut pas... Attends, je vais te dire une chose, hein. Un enfant ne se marie pas, c'est un homme qui doit se marier. C'est ça. Voilà. Un enfant ne se marie pas. Une fille, on ne doit pas marier une fille, on doit marier une femme. Femme, c'est différent de fille. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Je parle de maturité. C'est pourquoi un fruit, c'est le fruit qui est mûr qu'on cueille. Mais le fruit qui est encore vert, on ne le cueille pas. Le fruit qui est encore vert, on l'entretient. Mais le fruit qui est mûr, c'est lui qu'on cueille. Donc, quand on nous met dans deux familles. La famille spirituelle, c'est lui maintenant. C'est pourquoi Dieu a pris Moïse au milieu du peuple et il a mis comme don. C'est Moïse qui est allé sur la montagne de Sion et c'est à Moïse que Dieu donnait la révélation. Et il venait donner les 10 commandements au peuple. C'est comme ça que Dieu fonctionne toujours. Jésus a fait la même chose sur les 12. Et les 12 ont fait la même chose sur les autres. Maintenant, le même problème se pose. Un enfant qui n'est pas toujours à côté de sa maman, qui n'est pas toujours à côté de sa maman, est-ce qu'elle va préparer? Et il y a de fortes chances qu'elle sera une mauvaise épouse. C'est pareil. D'où ici on parle de discipolat. Discipolat. C'est maintenant l'enfant là. Comme toi tu comprends bien terre à terre, c'est l'enfant là qui doit faire même chose. C'est lui maintenant qui doit appeler son papa. Ah maman, comment on fait cette sauce au guaguassou là? Et puis sa maman explique. Parce que sa maman n'a pas expliqué. Hein? Elle va être avec sa maman dans la maison jusqu'à elle va trouver mari, se marier. Si elle n'a jamais été dans la cuisine avec sa maman fait des condiments, elle prépare, mais elle ne va jamais expliquer. Si on ne demande pas, on ne t'explique pas. Hein? Si tu ne demandes pas, on ne t'explique pas. C'est comment ça se passe. Voilà. Donc, il y a cette phase de révélation. C'est pourquoi on te met dans une famille et la personne est censée, en ce moment-là, se comporter en fils, en enfant qu'il faut, qui veut savoir. Et on donne, et on lui donne, et on lui donne. Maintenant, c'est cette sagesse qu'elle va acquérir, on appelle ça transfert. Il y aura un transfert de révélation, de compréhension. Parce que quand le père te parle ou la mère te parle, elle te montre le chemin.
Jésus dit quoi? Il dit il est le chemin. Lui, il montre le chemin. Il est le chemin. Donc, maintenant, ce que je suis en train de vous faire là, je vous montre le chemin. Maintenant, c'est cette vérité-là. C'est-à-dire que je suis en train de vous montrer comment préparer sauce guaguassou comme ça. Maintenant, quand vous allez partir là, la pratique là, c'est ça que vous êtes en train de savoir préparer sauce guaguassou là. C'est ça. Voilà. Donc, la révélation qu'on vous donne là, quand vous allez aller travailler dessus, ça va devenir votre révélation à vous maintenant. Et puis maintenant, Dieu va approfondir, il va développer. C'est comme ça. Mais ça ne viendra pas à vous directement comme ça. Parce qu'on ne quitte pas au ciel pour tomber sans tomber dans une famille. On tombe dans une famille forcée. Voilà. C'est comme ça. D'accord. Merci, papa. Bien. On va continuer demain. Hein, il est 21h. On va continuer demain, Dieu voulant. Demain, je voudrais que d'autres participent. Hein. Voilà, on va approfondir. Hein, poser les questions comme elle fait là, sur si c'est la première étape, ou bien faites votre contribution aussi sur la première étape. Et puis la deuxième étape, s'offrir et puis être de sacrifice, c'est très important. Prenez l'exemple sur Jésus. Hein. Comment il s'est offert, voyez les différents domaines et comment il a été le sacrifice. On peut aussi voir les exemples, les personnages comme les 12 apôtres, les 12 disciples aussi, comment ils se sont offerts et comment ils ont été le sacrifice. Allez, Dieu vous bénisse et puis nous sommes à demain. Au revoir. Au revoir. Merci, papa.